Bonjour les amis, nous revoilà sous les bananiers. Et là, c'est pour vous parler du purin de peau de banane. Alors moi, j'ai pas de peau de banane. C'est le banane que je peux acheter, ça va être au commerce. J'ai pas envie d'aller faire la queue dans le commerce maintenant pour acheter des bananes. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'avec les fleurs de banane, parce qu'ici, il y avait deux pieds. Hein, il y en a même encore un autre là. Voilà. J'ai pris une fleur comme ça. Il y en a deux, donc j'ai pris deux fleurs comme ça. Les bananes qui sont au-dessus, je les ai coupées en petits morceaux aussi. Et j'ai tout coupé en petits morceaux. Voilà, c'était celui qui était ici là. Et celui qui était ici. Et lui, il est vraiment piquant lui là. Maintenant virage lui, hein, il m'a piqué là. Alors que je fasse un petit truc là pour le détourner parce que ouais, ça pique fort quoi. Voilà, du coup je me suis dit, comme j'ai pas de peau de banane, je vais faire avec ça là, avec les fleurs de banane. Et alors ça, c'est très 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 bon pour les grosseurs de fruits, pour les légumes, enfin pour faire grossir, avoir des gros légumes, parce que c'est plein de potasse. Je pense que les fleurs en ont aussi. Je sais pas, je vais essayer. J'ai fait ce purin là, on verra bien si ça donne. Hein. En tout cas, ça pue. Oh, j'avais oublié de l'ouvrir, hein, parce que je l'ai mélangé, mais j'avais pas fait gaffe qu'il fallait l'ouvrir. D'habitude, je l'ai fait dans des pots avec un couvercle dessus, mais pas fermé étanche. Enfin, si, je le remets tous les jours. Du coup, j'ouvrais tous les jours. Hein. Et là, je l'ai remué, mais là, il était tout gonflé tout à l'heure. Et du coup, j'ai dit waouh, heureusement que ça n'a pas explosé dans la. Parce que si ça pète dans la baraque, ça. Mais c'est même pas la peine, je déménage. Hein. Ça pue, ben, le purin de conte d'ortie, ça pue. Mais celui-là aussi, hein. Et là à côté, on a du purin de pissenlit. Alors pareil, hein, pensez à l'ouvrir tous les jours, le secouer un peu, voilà, et l'ouvrir tous les jours, parce qu'il y a toujours, voilà, toujours un peu de gaz qui se. Normal, hein, la décomposition crée du gaz, j'avais complètement oublié ça. Quoi. Voilà. Pour ça, alors là on met fleurs, feuilles, racines. On met tout. On prend tout, on lave, on met ça dans de l'eau de pluie ou de l'eau de rivière si vous n'habitez pas une grande ville, quoi. Ouais, une grande ville, ça serait un fleuve. Hein. Mais de l'eau de rivière, de l'eau de source ou voilà, de l'eau propre, pas de l'eau de robinet parce qu'il y a trop de produits dedans, il y a du chlore, il y a tout plein de. Même je vous déconseille, il y en a qui disent de le laisser une journée dehors. Bon, ça enlève, hein, mais rien ne vaut l'eau de pluie. Moi, c'est de l'eau de pluie filtrée, hein. Donc celle-là et celle-là aussi. Donc c'est de la bonne flotte hein, que je bois. Voilà, c'était pour vous parler de ça. Et ça, le pissenlit, alors ce que j'ai vu, c'était potasse aussi. Ça rapporte de la potasse. C'est voilà, pour faire bien gonfler les légumes, pour que ce soit bien gros, quoi. Ce qu'on met dans les pommes de terre aussi. Pommes de terre, j'ai mis de la cendre. J'avais de la cendre de bois, moi. Pas de cendre de charbon, hein, cendre de bois. Et peut-être que je rajouterai un peu de ça, là. Après, j'ai fait qu'un litre, 1,5 litre là, hier. Donc ça, c'est pas énorme. Et ça, c'est pour faire un essai. Hein. Je vais voir si ça marche. Hein. Mais je pense, il n'y a pas de raison. Hein. Je sais pas. On verra bien. En tout cas, je ferai un essai sur un côté de jardin ou sur... je sais pas, il faudra que je fasse un essai quelque part et puis un endroit où je n'en mets pas pour voir quand même une différence. Ou sur une moitié de... comme là. Là, dans celui-là, là peut-être. Sur une moitié de... Je sais pas trop comment l'essayer. On verra. Je trouverai une solution en temps voulu. Voilà, mais c'était pour vous dire ça. Hein. Ça, je crois que je vous en ai déjà parlé. L'herbe à Robert. Je crois. Hein. C'est un géranium. Ça, c'est ouais, de la famille des géraniums. Herbe à Robert.
Si je me trompe pas, je crois que c'est la racine qui sert pour le mal de dents. On va le voir vite. Ouais, mais la racine là, c'est tout un sac de nœuds. Je sais plus si c'est celle-là ou si c'est la benoîte. La benoîte commune. D'ailleurs, il y en a là, de la benoîte. Je sais plus si c'est celle-là. Bon, je vous redirai dans une autre vidéo, je sais plus. Là, on en a de la benoîte. C'est peut-être celle-là qui est pour la racine qui a goût de clou de girofle un peu. Ça rappelle l'odeur du clou de girofle et c'est bon pour les bains de bouche et tout ça. Je crois que c'est la benoîte. Ou je sais plus, non c'est celle-là, parce que j'avais mis un commentaire sur les chemins de la nature en lui disant que si on fait des bains de bouche avec ça là, moi il est hors de question parce que quand on coupe ça, ça pue, et c'est pareil, c'est infernal, je supporte pas cette odeur, pourtant c'est une jolie plante, hein. On voit toutes ces tiges rouges, puis ces petites fleurs violettes là, elles sont très très jolies, hein. Un peu en hélice, hein. Elles sont un peu en forme on dirait qu'elles vont tourner on dirait qu'elles vont tourner. J'allais dire dans le sens inverse, non, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Encore un truc un peu hélicoïdal. Je vais arriver à le dire. Voilà. Bon, mais je vous laisse. Je vais le lire. Là, il va falloir que je me fasse un peu de lessive aussi. Que je prévois ça, parce que j'en avais racheté un peu et du coup. Non, mais ça, j'en ai mis dans le jardin. Ça. Je sais plus ce que c'est ça. Je sais plus ce que c'est. C'est pas la Véronique, ça, parce que la Véronique, elle fait pas des fleurs comme ça. Elles sont plus bleues. À moins que ça, parce que elles sont petites, je sais plus. Je sais pas. On verra, on va laisser pousser, on verra ça plus tard. Les amis, je vous dis bonne journée. Ça aussi. Ça là, c'est un fléau. C'est un fléau ça. Il y en a partout. Et pour s'en débarrasser, il faudrait les couper toutes avant qu'elles montent en graines, hein, quoi. Mais ça monte très vite en graines, ça. C'est un fléau ce bordel. Ça là, il y en a partout. Et au début, je me rappelle quand j'habitais là, il n'y en avait pas. Hein. Quelqu'un qui en a amené et puis qui faisait. Parce que ça fait des tiges et à peine on les touche, ça envoie les graines partout, quoi. Et du coup, voilà, il y a des gosses qui s'amusaient à les tilter, les trucs, et on s'en est retrouvés partout. Bon, allez, bonne journée. J'ai cru voir un rominet. J'ai cru voir un minou. Ça va, Jackie? Ça va, mon Firon? Comment il va, mon Fifi? Ah, j'ai le nez qui me chatouille, j'ai dû sentir une poussière ou un truc. Ça va, mon kiki? Firon. Il va faire sa petite sieste. Et moi, je devrais aller au lit, hein, parce que je me suis couché, il était 2h du matin, je me suis levé à 7h. Ça fait 3-4 jours que c'est comme ça. Et ouais, je commence à sentir la fatigue. Mais je devais me recoucher, puis du coup, je me suis pas recouché. C'est pas grave. Hein. Je ferai la sieste un peu plus longue de cet après-midi. Ouais, c'est pas beau tout ce côté-là. C'est vraiment pas beau. Mais on s'en fout. On s'en fout. Bientôt, ça va être tout rempli de verdure. Ça va être partout rempli. Allez, on finit sur un bananier.